Les gars, normalement ça mettra fin en débat. Eh, en vrai, je suis pas chaud, mais au moins on met fin en débat, quoi, mesdames et messieurs. Dimanche 22 juin 2025, il est 20h03. Alors déjà, tout en son honneur, il lance le live direct. Il le fait en live, les gars, ok? Je pense que c'est pas mal, déjà. C'est couillu parce qu'il n'y a pas de préparation, Je suis dans un retard. Il dit rien, j'en suis sûr qu'il dit rien. Et c'est pour ça que je te dis, on clôture ça parce que je pense que c'est fini, ça y est. Parce que ça y est, on tourne en rond, là, on se fait chier, les gars, il y a plus de gratin, là. Les gars, il y a plus rien, on se fait chier dans ce débat, là. On a compris, ils ont deux versions chacun différentes, ils sont pas d'accord, et puis voilà, quoi, ok? Et justement, j'aimerais vraiment vous adresser un remerciement, déjà pour tous vos messages d'anniversaire, ça fait super plaisir. Et oh, c'est son anniv! Attends, quoi? Ne me dis pas que Pierre, il a attendu l'anniversaire. Pierre, le malfaiteur, il a attendu l'anniversaire de Sylvain pour la poster. Arrête! Merci pour votre soutien. Évidemment, j'ai pris la merde comme prévu, mais même pas tant que ça, puisque la plupart des gens, c'était juste des gens qui me disaient ne réponds pas. Et de toute façon, Pierre prend l'assaut tout seul dans son coin. Moi, les gars, je vous le dis, il peut dire tout ce qu'il veut là, Pierre, mais j'ai vraiment pas apprécié. Le gars il dit ouais pas de harcèlement les gars et en vidéo il montre. Et ça je crois que Sylvain il leur montre même pas ça. Mais en vidéo il montre lui en train de... T'influences indirectement ta communauté à signaler. Les gars je sais qu'il a flouté et c'est grâce à moi qu'il a flouté chat. Mais honnêtement s'il a pas supprimé les arrobas pour moi ça revient au même hein. Ça revient au même mec. Alors, évidemment on l'a regardé avec l'équipe. Je trouve ça d'ailleurs un peu philosophique que la vidéo soit tombée pendant que nous on était en train de vivre notre meilleure vie sur un bateau. Puis t'as Pierre dans son terrier qui dégouline de seum et de dédain. Pour le coup, je suis d'accord qu'il y a une partie de la vidéo, je dirais entre 5 et 10 minutes de la vidéo où bah voilà, c'est clairement de la jalousie quoi. Comment à leur grand âge tu peux t'embrouiller publiquement comme ça? Il y a pas d'âge, mec. L'ego il parle publiquement, toujours. L'ego il est public, tout le temps. J'ai eu l'impression de revivre le même jour en boucle. On est vraiment retombé sur sa vidéo de août. Je suis tenté de penser que le timing est volontaire. Je suis tenté aussi, évidemment, ça tombe la semaine de l'anniversaire, mais je le connais. Les gars, Pierrot, bien sûr. Les gars, moi je le connais, c'est ce que j'ai dit. Je le connais, c'est ce que j'ai dit, les gars. Sûr que c'est fait exprès, évidemment, je suis loin de Paris, j'avais dit que j'étais pas là, on était en tournage, mais bref, on s'en fout en vrai. Donc, non mais les gars, le vraiment vilain malfaiteur, il a sorti le bordel le jour de son anniversaire, ça se trouve. La vidéo, je vous fais gagner du temps, du vent, hein, comme d'hab, du vide, c'est globalement la même chose que la vidéo d'août, c'est pour ça que je vous dis, on est dans une boucle temporelle, on revit le même jour. Non Sylvain, c'était pas ton pied. C'est la même chose que la vidéo d'août, mais avec un montage différent. Voilà. Donc en gros, on a Pierre qui réécrit l'histoire, qui repasse sur des événements en omettant beaucoup de choses qui ne se sont pas passées. Globalement, hein, c'est 45 minutes de c'est pas moi, c'est lui. T'as le petit moment émotion, mais qui cette fois-ci n'est pas au début avec des larmes, mais à la fin avec une prise à partie sur un sujet qui lui est réellement dramatique. C'est vrai, et le mettre dans la vidéo, ça justifiait un peu la vidéo, et c'est un peu dommage d'utiliser ça comme une arme. Vous voyez, à la fin de la vidéo, c'est dire, voilà, les gars, le harcèlement, c'est mal, quoi. C'est je m'embrouille avec quelqu'un, ok, Osef de l'embrouille, après tu fais le grand seigneur à dire, justement, les gars, n'oubliez pas, le harcèlement, c'est mal. Ouais, c'est un peu utiliser le truc comme une arme, ouais. Pour le coup, c'est bien parce que les deux se sont fait harceler, donc c'est une bonne chose de mettre la lumière là-dessus. Au moins, on apprend quelque chose, nous, en tant que spectateurs. Moi, je me positionne vraiment en tant que spectateur, hein. On en tire quelque chose de ce drama, parce que techniquement, en tant que spectateur, les gars, à part manger 3 popcorn, on n'a rien tiré de ce drama. Mais rien. Oh merde, deux adultes qui se sont embrouillés pour une voiture. Et pour de l'argent, et voilà, ok. Il n'y a pas grand chose à en dire dessus, alors bien sûr, je pourrais répondre à ça, hein. Je m'étais engagé à pas le faire, donc je vais pas le faire, et de toute façon, est-ce que j'ai réellement besoin de répondre à un truc sur lequel j'ai pas répondu? C'est fini. Après voilà, il y a 2-3 trucs en vrai qui nous ont un peu fait rigoler. On s'est dit, putain mais... Oh. Par exemple, t'as le moment où il te dit la vidéo du comte de Monte Cristo, j'ai eu des super retours, ça a été bien pris. Waouh. Vous avez installé le plugin pour voir les dislikes. Alors du coup, là je l'ai, je vous le dis, t'as 29 000 likes pour 65 000 dislikes. Arrête, ne réécris pas l'histoire comme ça. Ouais mais il y a quand même 29 000 likes, Sylvain, t'es de mauvaise foi quand même un peu. 29 000 personnes qui ont cliqué sur le bouton, mec. T'es imbuvable, c'est ça ton problème en fait, Sylvain. Allez, rends la multiply, rends l'argent maintenant. C'est bon là, on en a assez là. C'était pas ton pied, Sylvain, c'était pas ton pied. Moi le truc qui m'a tué et d'un côté t'as envie d'en parler pour les 3 du fond qui ont pas suivi, mais en vrai la flemme. Parle des miniatures du multiplat, les miniatures que j'ai fini par payer quand Pierre a eu un jugement et une injonction de rendre l'échec. Il a abordé le sujet d'échec juste comme ça. Voilà, c'est bon, il a encaissé l'échec. Merci à lui. Ça c'est... L'autre, il a des classeurs comme as pour dire, vas-y, le chèque, j'ai encaissé telle date, machin.
Il est en mode, bah enfin, il a enfin encaissé l'échec. Aïe aïe aïe, je suis cuit. D'ailleurs, moi, il y a un autre truc qui m'a choqué dans la réécriture de l'histoire. La facture des miniatures qui n'ont pas été payées, qui date du 14 novembre 2024, elle est là. Pierre, lui, il montre une facture qui est du 18 avril 2024, qui est la facture de l'outillage. Voilà. Donc, un peu la flemme quand même. J'avoue, le truc qu'on a le plus rigolé avec toute l'équipe, c'est le message. En vrai, en tant que spectateur, les gars, que ce soit la facture de machin, la facture de machin, franchement, je m'en contrefous. C'est juste que chacun, voir leur mimique et de voir à quel point les mecs sont exaspérés de l'un et l'autre, je trouve que c'est extrêmement divertissant. Je suis désolé, les gars, mais vraiment, je vois deux adultes, tu vois, je vois deux gentlemen. C'est comme ça que je les vois. Je vois deux gentlemen qui sont en mode... arrête un peu. Et t'as l'autre qui fait non, attends, toi arrête un peu. Tu sais, c'est ça qui est cool. C'est pas les mecs qui se règlent au point et tout. Franchement, j'adore. Ouais, un peu triste de voir, bah, toujours en boucle sur le même sujet. Et je pense en vrai que la vidéo, dans le fond, c'est pour essayer de me trigger. On va se le dire. Je vous avais dit, hein, la dernière fois que Pierre répondrait. Je sais pas si c'est pour. Je pense que Pierre remettra une pièce. C'est obligatoire. Et c'est pour ça que je vais surtout pas rentrer dans le débat. Parce que je ne veux pas être à l'origine de ça. Il remettra une pièce, qui sera suivie d'une autre pièce, qui sera suivie d'une autre pièce. Ça ne finira jamais. Pierre est devenu un youtubeur drama. C'est tout. Ouais, bienvenue au club, Pierre. Bienvenue, Pierrot. Je pense que c'est surtout que Pierre, il a perdu. Et là, il faut juste qu'il prenne le L, quoi, comme on dit. Hein. Il faut juste qu'il accepte la défaite et qu'il passe à autre chose. Se concentrer sur son contenu ou ce qu'il aime faire, ou voilà, tu vois. Pierre est devenu un youtubeur drama. Et en même temps, en vrai... Mais non, parce qu'en fait, tu dis autant surf sur le drama pour la thune. Sauf que Pierre se vante d'avoir démonétisé sa vidéo lui-même, tu vois. Tu vois l'incohérence là-dedans, Je pense que ce que Pierre aimait sur YouTube, c'était la reconnaissance. Et c'était pas les thunes. Et de toute façon, qu'est-ce qu'il en a à foutre? Il a 8 millions d'euros. Eh, ça on le saura jamais. On le saura jamais si c'est vrai ou c'est faux, les gars. Moi, je pense que c'est vrai. Moi, je sais pas pourquoi, les gars. Moi, je pense que, mec, Pierre, il a été malin. Au bout d'un moment, il a mis du bitcoin en 2017, là, mec. Je vous le dis. Non, j'ai aucune info à ce sujet, les gars. J'en ai aucune. Juste, je pense, quoi. Il se fait chier à faire des plans. Il se fait chier à faire du montage. Il fait 65 000 vues. Il jette tout le monde sous le bus. Ça fait 1 million de vues. Bon, bah, voilà. Ouais, bienvenue sur YouTube. Il jette tout le monde sous le bus, ça fait 1 million de vues. À chaque fois que j'appuie sur play, il est en train de le crucifier. Je vois de plus en plus de gens dire que c'est du drama planifié, machin. Non, je vous rassure, non. Je ne pense pas, les gars. Ça existe, hein. Il va arrêter YouTube, c'est pas vrai. Il n'arrêtera pas YouTube, hein. Je suis prêt à parier un chèque. Un chèque. Remets un chèque. Par contre, avant d'arrêter YouTube, je reposte plusieurs vidéos quand même. Et il arrêtera pas. Ou alors, il continuera YouTube, mais sous un autre compte. Alors ça, c'est très intelligent ce que Sylvain fait. Et là, Là, Sylvain repasse à l'attaque, mesdames et messieurs, parce que du coup, c'est très intelligent ce qu'il fait. Mais vraiment, je pense qu'il le fait même pas stratégiquement. Mais là, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train de... Sans le savoir, je pense que c'est naturellement. Il est en train de provoquer Pierre. Psychologie inversée, exactement. Il va dire, Pierre, tu vas voir, ouais, tu vas pas du tout faire ce que t'as dit de faire, ce que t'as dit que t'allais faire. Et du coup, bah, quand il va vraiment pas le faire, parce que moi aussi, je pense que Pierre n'arrêtera pas YouTube. C'est une erreur d'arrêter YouTube. C'est une erreur. Revenir à la vie réelle, les gars, quand t'es youtubeur ou streamer, mais c'est le pire choix possible qu'un homme pourrait faire. Mais vraiment, je vous le dis sincèrement. Peu importe qui vous êtes, si vous êtes youtubeur ou streamer et que vous revenez dans la vie réelle, vous allez le savoir ce que vous loupez. Vous allez le savoir. Mais vraiment, pourquoi vous dites Gibbs, les gars? Là, il est en train de les jouer au poker. C'est pas le king. Alors, Jigme, son jardin, alors là, c'est totalement différent, je pense. Et encore, il a pas arrêté YouTube, si, il a arrêté. Parce que lui, mec, c'est... je pense que c'est le boss final. C'est le boss final. C'est aussi pour ça, je trouve que là, Pierrot, il se réenterre et il reprend une sauce, et c'est super triste, mais il se réenterre et il reprend une sauce parce que, le sujet de fond est toujours littéralement le même. Lui, il essaye de le tourner sur c'est pas moi, c'est lui, et celui qui a commencé, c'est Sylvain, des gens soufflent, mais surtout, le sujet de fond, c'est Pierre a essayé de prendre le multiplat et la Phaeton pour le mettre dans la Ricebox, il s'est fait cramer, je l'ai fait avant, il a eu le seum, et il a fait la vidéo qu'il n'aurait pas dû faire, c'était la vidéo du 15 août, où il utilise ses larmes, et qu'elle soit vraie ou... Pour le coup, là, tu vois, Sylvain, il est tranchant, mais il est réel, là. Il a dit, je l'ai fait avant. En fait, il dit juste qu'il a pris de vitesse. Et pour le coup, tu vois, il admet totalement que là, il est en mode, bah ouais, je l'ai pris de vitesse parce que je savais qu'il allait sûrement vouloir le faire, etc. Tu vois. Moi, d'un autre côté, je comprends Pierre pourquoi Pierre, il a le seum. Parce que quand t'as un désaccord avec un associé, un ancien associé, ok, et que l'autre associé se barre avec votre création, j'en sais rien, eh bien, c'est compliqué. Après, quand tu sais que tu vas pas trouver d'accord, c'est autre chose. Mais c'est pour ça que cette histoire, elle est très compliquée, les gars. Sylvain a l'air tellement faux, je trouve, même s'il est divertissant. Ah non,
Moi, je trouve Sylvain beaucoup plus cru. Moi, je me retrouve beaucoup plus dans les arguments de Sylvain. Sylvain, il est un peu dans les mêmes codes que moi. Direct, clair et assumé. Les deux sont fautifs, bien sûr. Mais bien sûr, en aucun cas, je donne raison à Sylvain, là. C'est juste que les gars, n'oubliez pas, bah, c'est deux adultes qui ont deux désaccords et qui ont une manière de parler et une manière de communiquer, les gars, qui est publiquement absolument incroyable. Et c'est pour ça que je pense que je me divertis et je me délègue de ça. Et je vais vous dire pourquoi. Il y en a qui préfèrent l'argumentation de Pierre. Il se fait passer pour une victime dans cette histoire. Et vous, qui arrivent à empâtir avec des gens qui se font passer pour des victimes. Alors que les vraies victimes, là, c'est que c'est les deux. Les deux sont victimes de leur désaccord. C'est drôle cette histoire parce que t'en as un qui est direct, qui dit les choses instantes, tu vois. Pour vous, c'est un agresseur. Alors que là, dans cette situation, les gars, les deux sont victimes. Les quelques vidéos que j'ai vues avant me suffisaient pour voir le genre de type que c'était. Après, il faut pas se leurrer, attention, attention. Vous ne les connaissez pas. On ne les connaît pas. On ne sait pas ce qu'ils valent vraiment, ces gens-là. Vous ne savez même pas ce que je vaux vraiment. Moi. Bon, sauf les gens qui me regardent vraiment tous les jours, bah, vous savez un petit peu. Sinon, non, vous ne savez pas. Vous ne voyez que ce que les gens vous montrent. Et encore plus sur YouTube. Parce que YouTube, les gens choisissent ce qu'ils vous montrent. Pété de rire, t'es... Je suis qui? Moi je suis un farmer mec hein. Bon après il y a les gens qui savent. Quand je te dis que tu me connais Apps, c'est que tu sais pas. Ça se trouve mec derrière en dehors de tout ça, ça se trouve je suis un méga t'en sais rien. Ça se trouve j'ai trompé ma meuf 40 fois. T'en sais rien parce que tu me connais pas. Tu crois me connaître parce que je te donne cette vision de là. Mais ça se trouve frérot, j'ai fait des dingueries. Quand ça arrive au grand jour tu fais le choqué. Mais faut pas faire le choqué. Comment voulez-vous que je la trompe? Les gars je suis en stream tous les soirs. Comment voulez-vous que je trompe ma meuf quand je stream littéralement 365 jours tous les soirs? J'ai pas le time. Il trompe le matin, ouais. Oh, putain. Non, le matin je dors mec. Enfin bon, c'est pas le sujet. Le sujet c'est juste que vous ne connaissez pas les gens. Ne voyez que voilà ce que Sylvain vous donne maintenant, que ce que Pierre vous donne maintenant. Et voilà. Vous donnez un avis aussi tranché en mode lui je l'aime pas. On les connaît Apps. Tout ce qu'on sait c'est qu'il y a deux adultes qui ont une manière de se comporter qui est très divertissante via des vidéos ou des canaux au lieu de s'appeler au téléphone et de régler les problèmes au téléphone. Les mecs s'envoient des parpignos sur YouTube quoi. C'est tout ce qu'on sait. Et même d'un autre côté, ces gens-là savent. Sylvain et Pierre sont bien conscients qu'il y a un côté très divertissant à ça. Le projet c'est de prendre des larmes pour apitoyer les gens, pour ramener les gens avec lui. Et c'est ça le problème. Il s'est fait pincer en fait, il s'est fait capter. Après il a essayé de remettre une pièce avec la vidéo du 15 août et il s'est refait capter. Et depuis bah ça coule. Et je ne participerai pas à ça. Moi je ne suis pas un youtubeur drama. J'ai pris parole une fois, alors que Pierre en est à sa 18e prise de parole. La flemme, moi je suis pas un youtubeur drama. Oh bah c'est bien dommage hein, parce qu'on s'amuse bien. La vidéo qui a été la moins vue entre Villebrequin et Sylvain Live de toute l'histoire de ce que je fais sur YouTube, la vidéo la moins vue, c'est la Ford GT40. Et je m'en branle, moi je veux juste conduire des GT40. Et ça fait pas de vues et j'en ai rien à foutre. Tant pis, je veux essayer une GT40, j'essaie une GT40. Et puis les gens ils regardent pas et puis c'est pas grave. Tu vois, le sujet du pied, vous êtes en train de dire, ah ouais, le sujet du pied, pareil, c'est que du gaslight, hein, c'est de la poudre aux yeux. Alors c'est ouf qu'il y ait des gens qui tombent là-dedans. Moi, j'ai trouvé ça nul qu'il commence la vidéo avec le genre en mode c'était pas ton pied, genre. J'ai trouvé ça nul, et c'est exactement du gaslight, hein, c'est ce que j'ai dit. C'est vraiment, bah, en fait, ça enlève tout l'argument de Sylvain. Sylvain, il était en mode, bah, il me cut des photos. Effectivement, c'était pas son pied, mais ça enlève pas le fait que, bah, il disait que l'argument initial, c'était qu'il me cutait des photos. Premier degré, hein, je n'ai pas trouvé cette fameuse photo. En fait, elle était sur Amazon. Impossible de trouver cette photo. Et en plus, il fait 5 minutes sur en fait, c'est pas le pied de Sylvain, c'est un pare-choc. Mec, le sujet de fond est toujours le même. J'ai été croppé, j'ai été effacé de l'histoire. C'est un pare-choc et pas mon pied, juste parce que je n'ai pas retrouvé la photo. Moins un, réel mais moins un. Je veux dire, je n'avais aucun intérêt, je n'ai aucun gain à dire. En fait, c'est mon pied plutôt qu'un pare-choc. Le sujet n'est pas là. J'ai été coupé d'une photo. Oui, Loclear en a parlé pendant son live réaction. Non mais les gars, vous me faites passer pour qui là? Oui, c'est bon, t'inquiète, on a déjà analysé ça. Non mais vous me faites passer pour qui là? Premier sur l'actu les gars, premier sur l'actu. En fait c'était juste pour commencer, je pense qu'il voulait commencer la vidéo en disant que t'étais un menteur. L'argument il était là et il était presque valide. Il a presque réussi à berner tout le monde là-dessus. Il voulait commencer la vidéo en mode regardez Sylvain c'est un menteur. Et voilà, forcément Pierre il se réenfonce et je ne retomberai pas là-dedans. Moi, Non, là il est sur Twitch les gars. Ça compte pas vraiment comme une vidéo réponse hein les gars. Là il fait un react chat. Et c'est qui les boomers? C'est moi ou c'est vous là? Je comprends plus là. C'est qui les boomers? Pourquoi en vrai je répondrais? Pour l'ego, pour dire que je suis le dernier à avoir raison, alors c'est moi qui ai raison, la flemme, en vrai la flemme. Et bah tu sais quoi, j'aurais pas raison à la fin, voilà.
Ah si, le seul truc qui me... En fait, c'est la boucle temporelle dont je vous parlais. Vous êtes en train de dire le fait que tu reprennes le truc de Villebrequin. Je l'ai dit à côté de Pierre dans la vidéo du 8 décembre 2023. La vidéo, elle a quasiment 2 ans. Je l'ai dit sous contrôle de Pierre que je continuerai à faire un truc qui ressemble vachement à Villebrequin. Chat. Vous n'imaginez pas ce que c'est de prendre la chaleur. Bon, lui, ça va, tu vois, parce qu'il est du parti, entre guillemets, gagnant. Mais vous ne savez pas ce que c'est de prendre la chaleur. Vous n'avez absolument aucune idée de ce que c'est d'être dans les feux du projecteur et de faire ce qu'il fait, là. Vous avez bien vu Pierre, hein, quand Pierre, il a lancé son live. Et il a même admis dans sa vidéo, et ce que j'ai apprécié. Il a admis que c'était grave erreur. Regarde, il a lancé son Twitch, il savait plus quoi faire, il s'est fait déborder. Vous ne savez pas ce que c'est. Dans quel état ça te met, mec, de voir ton chat en feu dans ta gueule, mec. Vous n'avez absolument aucune idée. Et tu sais, genre, t'as des influenceurs, je les admire énormément, chat. Bon, c'est plus des influ-voleurs, mais vous avez tous vu ces influ-voleurs où tu sais, tout le chat, il est en mode va ta mère, va te faire. Et le mec, il fait genre oh, t'as mangé quoi hier soir? Tu sais, il fait genre, il a un message. Tout le chat, c'est va te faire. Et le gars il fait j'ai regardé ta vidéo hier et qu'est-ce que t'en penses Et là comment là le mec il commence il lit des faux commentaires et après il fait genre il se lance dans des grands débats, des grands monologues. Merci pour ton message, effectivement oui alors que tout son chat est et vous ne savez pas en fait la pression que ça met, vous ne savez pas la pression que ça met. En live mec tu le vis le truc. Alors que quand c'est sur Twitter bon ou TikTok et tout c'est bon t'éteins le téléphone et c'est fini. T'éteins un téléphone, t'attends 3 jours, ça existe plus. Et les gens ils oublient tout en 3 jours. J'éteins mon téléphone 3 jours, y'a plus rien qui existe. C'est normal, c'est ce que j'aime faire. Je l'ai dit, il était là. Il était là, papy. Tu baves, papy, tu étais là. Il y a le témoin sur place, il est en boucle. Faut y aller, monsieur, maintenant. On se lève du banc, monsieur, on y va. Monsieur, vous bavez sur la fermière, enfin. C'est pas possible, c'est pas pensable d'avoir le seum comme ça. Et la deuxième partie de la vidéo, c'est un message sur le harcèlement. Et même si dans le fond, moi, je suis tout à fait d'accord à suivre là-dessus, y a pas de problème. Alors, est-ce qu'il va dire un truc là-dessus ? Je rappelle que ce message sur le harcèlement est porté par quelqu'un qui aujourd'hui en est à sa 6e expression sur le sujet. C'est vrai que lui il a mangé, c'est ça qu'il faut pas oublier, il a mangé 5 à 6 mois de harcèlement ou la vidéo de Pierre il pleure. On met vraiment hard, hein. C'était vraiment lui, hein. C'était la cible à abattre. Hein. Il fait du name drop, il balance des documents qui sont atroces. C'est vrai que Pierre il dit non moi je suis pas comme ça, je vais pas balancer les documents et là... Il balance les documents. Ah, c'est un ouf. Tu vois quelqu'un se noyer en direct, un CSC immense. Et le pire, c'est que c'est le mec qui parle de harcèlement. Alors, peu de gens l'ont vu. Sous la vidéo, il y a une vidéo en non répertorié qui personnellement... Attends, c'est ça qui le traumatise? Personnellement, m'a terrifié. Hein. Bah c'est ouf qu'il parle de ça. Alors là, il parle du fait que Pierre parle de harcèlement. Mais derrière, c'est contradictoire par rapport à la vidéo... J'ai pas vu, mais j'aimerais bien que ce soit... À celle-là. Moi, je suis pas d'accord avec Sylvain. Je trouve que le fait que Pierre parle de harcèlement, mais Pierre reporte et demande aux gens de report les gens qui font du harcèlement. Alors, ok. C'est très bien jusque là. Et les images, j'espère qu'il va en parler quand même. Les images, c'est lui en train de report Pierre. Lui en train de report Sylvain. On a plus de viewers que de vues sur cette vidéo actuellement. Donc, vous la découvrez certainement avec moi. Sur un compte secondaire freestyle, il a mis Sylvain Lévy Pipo Concerto. C'est ma vidéo. Juste, il y a du pipo par-dessus. Ouais bon. Je vous rappelle que c'est le mec qui parle de harcèlement qui a posté ça. C'est vrai que c'est un peu dommage parce que Pierre il a mixé le troll. On dirait qu'il n'arrive pas à trop se décider de comment gérer la situation. Il a envie de la gérer avec un peu de troll, un peu de légèreté, mais il n'y arrive pas trop. Techniquement, c'est le méchant dans les films. C'est Megamind. Je vous le dis, c'est Megamind. 20 minutes sur le sujet du harcèlement qui poste ça. Pour moi, ça c'est rien. T'as pas soulevé la bonne pierre, Sylvain. Putain, ça... Oh. Je suis un artiste, les gars. Oh, abonnez-vous vite. Très technique. Il en est à sa 6e, 7e prise de parole. Si tu comptes celle-ci, ça fait 8. J'ai parlé une fois. Il a parlé 8 fois sur le sujet. Et dans sa vidéo qu'il a faite vendredi, il y a des insultes. C'est vrai qu'il m'a traité de sombre. Toute la team sombre. On sait, on se reconnaît, mais... Et le pire, moi, ce qui m'a écœuré, premier degré, ce qui m'a écœuré, c'est qu'il essaye de prendre le sujet dramatique d'une jeune fille qui s'est foutue en l'air. Merci. Ok. Là, je le rejoins parfaitement. Ça n'a rien à foutre dans la vidéo. Qui effectivement, je l'avais zappé. Mais c'est ce truc-là le plus grave. Vraiment, je serais les parents de cette jeune fille. Et je vois Pierre Chabrier qui prend le sujet
et qui se la réapproprie, qui fait de la Ouais. récupération politique pour se mettre en parallèle. Ouais, ça c'est pas bien. Ça c'est pas bien. Les boules, la honte. Moi, ça m'a dégoûté. Et puis de toute façon, quand ça va pas dans son sens, tu sais, le post Insta où il fait le PowerPoint là. Voyant que les commentaires allaient pas dans son sens, il les a coupés et il a dit l'espace commentaire n'est pas une démocratie. Je réouvrirai quand vous réfléchirez. Sous-entendu, vous êtes con, tu vois. Oui, bah en même temps, mec, dans tous les commentaires, quand tu te fais castagner la gueule, bon. Alors j'essaye pas de prendre parti, encore une fois, hein, les gars, mais faut comprendre le point de vue de Pierre, qui est en mode, bah les gars, il y a que des sombres qui veulent ma mort sur internet, donc bon. Parle de moi à la fin de la vidéo? Non. Oh merde, je suis dans la sauce. Non, c'est impossible, il parle pas de moi, mec, c'est impossible, il va pas me plonger là-dedans. Non mais, chat, en fait, c'est ça que vous avez toujours pas compris, en fait. Oui, il y a un désaccord entre Sylvain et Pierre, mais ça ne justifie en aucun cas le harcèlement. C'est ça que vous comprenez pas? C'est ouf, vous n'avez toujours pas compris. Je ne me réexprimerai plus sur le sujet. Moi, je fais les vidéos de bagnole dans mon coin et c'est très bien. Et au pire, c'est moi qui ai tort à la fin. Ou dans l'imaginaire collectif, c'est moi le c***. Et bah ok, c'est bon. T'inquiète, t'inquiète. Sombre m***. Bienvenue chez les sombres m***, Sylvain. C'est pour moi. Vous êtes nombreux à dire les gens autour comment ils vont, bah pas bien. Alors le pire c'est que je l'ai même mieux pris que les gens autour. En fait moi, qui ai déjà pris la sauce de ouf, je sais que je m'expose à ça. C'est le jeu. Moi ça va tu vois. Mais c'est les gens autour, pareil, qui leur prennent super mal. Parce qu'ils rejettent des gens sous le bus, il y a encore eu des gens sous le bus jetés dedans. Moi ce que j'aime pas c'est que Pierre justement dit je suis pas comme ça, je jette pas les gens sous le bus. Et 2 secondes après il le fait. Et pourtant c'est monté sur YouTube. Donc il a le temps de revoir la vidéo, de la montrer à ses potes et de demander ce qu'il en pense, tu vois les gens. À croire que c'est sa manière de communiquer, de dire moi je le fais pas, et 2 secondes plus tard il le fait. Le problème de Pierre c'est que c'est grave un bouffon. Non, t'abuses, tu vois. En fait, le problème de s'exposer sur internet, c'est que forcément tu t'exposes à des avis un peu tranchés comme le tien. Mais tu peux pas. Je t'assure mec, le nombre de trucs, je vais te dire la vérité. Ça fait maintenant 10 ans que je suis dans le game et je suis le game depuis 15 ans. Je t'assure que j'ai déjà vu les bons perdre, publiquement. Les mecs qui étaient dans leur droit, et les vrais agresseurs et les vrais de ce métier qui communiquait mieux que les autres, j'ai déjà vu des gens perdre. Arrêtez de croire tout ce qu'on vous dit. Juste, on se divertit, pas la peine de sniper, pas la peine de tirer, pas la peine d'harceler. Mais ouais, c'est pas tout le temps les gentils qui gagnent. Et d'ailleurs, newsflash, comme dans la vraie vie. Les noms? Non. Non mes chers journalistes, une autre fois peut-être, concentrons-nous sur Sylvain et Pierre. Il y a des raclures vicieux dans tous les domaines, on peut pas juste harceler. Mais oui, mais c'est ça le problème en fait, il y a des raclures vicieux dans tous les domaines, mais t'as pas dans tous les domaines où t'as du harcèlement à ce level là. Là le cyberharcèlement, mon gars il est vénère. Ils sont plus investis à aller insulter Pierre ou Sylvain pour X ou telle raison que de se préoccuper de leurs propres affaires. Tu vois ce que je veux dire? J'en ai pris plein la gueule déjà, je suis rincé, mais il y a aussi les gens autour qui en ont pris plein la gueule avec toutes ces histoires. C'est ça qui est terrible, c'est les gens autour d'eux qui prennent. En fait vous vous rendez vraiment pas compte, mais il y a des gens, ils vont jusqu'à insulter la famille de Pierre. Il y a des gens, ils vont jusqu'à insulter la famille de Sylvain. Vous pétez un câble en fait. Vous vous rendez pas compte. Quand vous généralisez ce mouvement de harcèlement, vous donnez la parole à des psychopathes qui vont aller insulter et faire des menaces de mort à droite et à gauche. J'en profite aussi pour vous dire que normalement je suis en stream samedi prochain, c'est un stream sponsor avec Final Fantasy XIV et le clear est chaud à chien, ça va être trop bien. Et dimanche prochain je serai également. Eh, on va se régaler samedi. On va se régaler les gars. Moi j'ai qu'une envie, c'est de faire du gaming avec Sylvain ou même Pierre. Hein. Même Pierre. On choisit un jeu bien coopératif ou un Among Us ou un truc comme ça, on met Pierre et Sylvain dessus. Ma vie c'est le live de l'année. Je vous le dis, c'est le live de l'année. Chain Together c'est une super idée. Ok, c'est fini les gars?